Happy birthday to you. J'ai su que tu t'es rangé, que tu t'es trouvé quelqu'un et tu t'es marié. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Pourquoi elle, pas moi? Dis-le-moi, oui dis-le-moi, ce que je n'avais pas. Je refuse d'oublier tous les beaux moments, malgré que j'essaie. J'espérais te parler, te dire que pour moi rien n'est terminé. Je t'aime encore plus fort. Victor, tu n'as pas encore pris ta douche. Tu vas être en retard, chérie. Mais non, je ne serai pas en retard. Ah oui? Parce que tu comptes peut-être aller au bureau sans te laver? Le maire est parti en voyage avec le chef des services. Ah. C'est plutôt le contraire pour moi. Je dois vite me rendre au bureau parce que mon patron n'est pas encore de retour. Allez. À ce soir, chérie. À ce soir. Ça fait l'anniversaire aux écoles. Et... Donc, je peux... Sortez de ma maison! Il y a longtemps que tu es là, chérie. Oh, en plus,
il m'a envoyé mon cadeau. Oh, c'est... Toi, Adèle, prends tout ce qui t'appartient et tu fous le camp d'ici. Mais calme-toi, tu es trop tendu là. Calme-toi chérie. Je dis fous le camp de ma maison. Je sors. Je reviens, je ne veux plus te voir dans cette maison. Ça va aussi. T'es trop tendu chérie. Bonjour, chers collègues. Bonjour, madame. Il est l'heure de faire ce pourquoi nous sommes là. Il est l'heure de bosser. D'accord? Je ne veux voir personne debout en train de papoter. Je veux voir tout le monde au travail. On aura le temps plus tard de nous compter nos week-ends pendant la pause. Ok? On dit qu'il n'y a qu'un seul capitaine dans un bateau. Et quand le capitaine est indisponible, il y a son second, n'est-ce pas? Et la seule façon pour un équipage d'impressionner son patron au retour, c'est par le résultat. Alors, que tout le monde travaille. À bon entendeur? À bon entendeur? Salut. Merci. Tu te fais belle. Tu as un rendez-vous? C'est pour moi-même. Tu sais, je suis aussi une femme. Et j'ai vu le jour avant toi. Ça va? Oui, monsieur. Alors, dites-moi, le marché des tiennes doit être livré le mois prochain. Où est-ce que vous en êtes avec les travaux? J'étais sur le chantier le samedi dernier et tout est fin prêt pour l'inauguration. Ah, donc ça c'est une bonne nouvelle alors. En tout cas, je suis très content. Et puis, c'est tout à notre avantage, bien sûr. Bien sûr. Parce que ici, chez Bâti, il faut toujours qu'on se fasse distinguer par le respect des dates de livraison. Oui. Il faut qu'on fasse plaisir aux clients. Dans les délais, ça c'est ma devise. C'est ce que je ne cesse de répéter à nos ingénieurs. Ah, d'accord. Et je crois que toute l'équipe technique l'a enfin compris. Ah, ok, c'est parfait. Et pour les autres dossiers, comment ça avance? Alors, j'ai fait le point d'exécution de tous les dossiers. Si vous voulez, je peux aller le chercher. Non, c'est bon, on peut revoir ça tout à l'heure. J'espère que vous avez toujours à l'esprit que nous traversons une situation financière très délicate. Oui. Et que le marché que nous allons voir sera très capital pour la survie de notre entreprise. J'en suis profondément consciente. Et croyez-moi, tous nos agents sont sur le coup. Ah, ils sont sur le coup. Je l'espère bien qu'ils sont sur le coup, parce qu'il faut que tout le monde se mette au travail. Mais sinon, on sera obligé de prendre de grandes décisions, et même de graves décisions. Ne vous inquiétez pas, on y arrivera. C'est bien. Je peux donc disposer? Oui, vous pouvez disposer. Merci, monsieur. Merci pour tout à l'heure. Hein. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié votre intervention vis-à-vis de vos collègues. C'était parfait. Vous avez été très professionnel. C'est bien. Merci, monsieur. Merci. Aïe, tu as encore ton masque. Tu n'iras pas chercher du boulot aujourd'hui? Je suis fatiguée d'entendre toujours la même réponse. Fatiguée. Ma soeur, celui qui cherche du boulot est comme un nageur. Tant que tu n'as pas atteint la rive, tu ne peux pas t'avouer vaincu. Sinon, c'est la mort. Et puis, quand on cherche du boulot, on ne se fatigue pas. Ne dit-on pas que la terre promise est de l'autre côté du désert? Tu as raison. Mais tu vois, je profite trop de ma soeur. C'est elle qui doit toujours payer mes déplacements.
Alors, je dois l'aménager. C'est moi qui t'ai dit que je suis épuisée. Allez, file dans la rue, tu vas t'apprêter, tu vas aller me chercher du boulot là. Merci, grande sœur. J'aurai du boulot. Je le sais. Je l'espère bien pour toi. Et tu verras que quand tu auras du boulot, tu seras très heureuse et libre de tes mouvements. Et aussi t'occuper même des parents. Hein? Allez, tiens ça. Comment tu vas, ma copine? Ça va. Et toi? Ça va. C'est marrant. J'ai du travail. Mais je ne suis ni heureuse, ni libre, comme je viens de le dire à ma petite sœur. Et c'est ça que je ne comprends pas avec toi. Tu as une maison, tu as un boulot qui te met à l'abri de tous les besoins. Mais je ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce qui te manque? Sabine, mon rêve, c'est de me marier. Je comprends. Mais de la même manière que tu es optimiste pour le travail de ta soeur, sois-le aussi pour ton mariage. Tu vas te marier un jour. Ça va finir par arriver. À quel âge? À quel âge? Ça va arriver. Où on aura des cadenas? N'importe quoi. Ça va arriver. Bon, on y va. On y va. Benoît, je voudrais que vous alliez après-demain voir l'avancement des travaux de rénovation de la maternité communale de Assopé. Pas de problème. Elle devrait être livrée dans 3 mois. Oui, voilà. Et donc, j'aimerais que vous alliez là-bas voir avec les ingénieurs ce qui reste à faire afin d'évaluer l'avancement des travaux. Je vous confie cette tâche parce que je connais votre rigueur. C'est entendu. Mais madame, Oui? Non, je voulais m'assurer, madame, qu'Élise vous a bien transmis le dossier de candidature pour la construction du premier marché de gros du district de Banissa. Oui, je l'ai reçu et j'y travaille. Y a-t-il un problème? Non, mais comme depuis cette date, vous ne m'avez pas fait appel pour d'éventuels éclaircissements, je me suis demandé si vous l'aviez reçu. Rassurez-vous, je l'ai bien reçu. Et au moment venu, je vous aviserai. Madame, le délai de dépôt pour la candidature, c'est dans 5 jours. Je vais peut-être... 5 jours. Benoît! Occupez-vous plutôt du marché qu'on a déjà obtenu et qu'on doit livrer à temps afin d'éviter des pénalités, au lieu de penser à ce qui n'est pas encore acquis. Mais madame... Ce sera tout. Comme vous voudrez. Bonjour madame. Oui, Adi. Alors j'ai ce document à vous faire signer. Asseyez-vous. Merci madame. Excusez-moi, Adi. Est-ce que je peux vous confier une course? Il n'y a aucun problème madame. D'accord. Il y a le cabinet BJ Consulting qui m'a envoyé une copie du chèque que nous attendions depuis 4 mois. Ah c'est super. Et je voudrais que vous alliez là-bas récupérer le chèque physique. Mais considérez que c'est fait. Hein. Merci. Vous pouvez demander à l'un de nos chauffeurs de vous accompagner. Non, ce ne sera pas nécessaire madame. J'irai avec ma propre voiture. Mais je vous envoie dans le cadre professionnel. Je sais madame, mais bon, on sait tous quelle période difficile traverse l'entreprise. Donc je pense que chacun doit faire un peu de son sacrifice. Merci. C'est moi. Tout à l'heure madame. À tout à l'heure.
Élise. Oui, le dossier est 3. Merci. T'es là? Je suis là. Alors, Tous les bureaux sont vides. Mais qu'est-ce que tu as me dit de si important? t'es sûr qu'ils sont tous partis? Tu peux le vérifier si tu veux. Pourquoi Non. tant de mystères? Je voulais te parler de Madame Popa Aminat. Comment ça? Elle va faire tomber la société Bâtir, mon ami. Pourquoi tu dis ça? Écoute, à quelques jours de la remise des dossiers, là, de la candidature pour la construction du deuxième marché, elle en sait rien. Qu'est-ce que te fait dire qu'elle n'est pas prête? Elle n'est pas prête, ça se sent. Elle est complètement à côté de la plaque, elle n'en parle pas, elle nous sollicite même pas sur les différents aspects du dossier. Tu trouves ça normal? Benoît, Madame Amina Popa est une grande professionnelle. Professionnelle? Attends, tu dis quoi? Professionnelle. Professionnelle. Je dis bien professionnelle. Mais tu plaisantes ou quoi? Claude, faut redescendre sur terre. Tu plaisantes. Professionnel. Non. Tu veux du café? Non, merci. Tu me racontes tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te conduises de la sorte? C'est que c'est grave. C'est ma femme. Ta femme? Elle a quoi, ta femme? Au fait, et l'anniversaire? Alors que je croyais que ma femme m'attendait, alors même que j'étais convaincu que, compte tenu du fait que j'ai accusé un grand retard, ma femme serait toute en colère. Mais je suis allé la trouver en train de faire l'amour. Tu sais très bien que le patron a confiance en elle. Parce qu'il sait ce qu'elle a fait pour Bâti. Elle lui a décroché des grands contrats. Eh, d'accord. Mais depuis combien de temps? Dis-moi combien de temps on n'a pas eu de gros marché? Alors, tu peux me le dire? Vas-y, là, mon oreille, elle écoute. 2 ans. 2 ans. Je dis bien 2 ans. Depuis 2 ans, on se contente de tout petits marchés. On construit des écoles, des immeubles à 4 étages. Des broutilles, quoi! Franchement! Mais on en a eu quand même des contrats. Hein. Oui, attends. Le dernier grand contrat, souviens-toi, c'était la mairie d'Abobo. Tu t'en souviens? Si, si. Il y a combien de temps? 2 ans! 2 ans! 2 ans sans gros contrat. Des petites écoles, des petits immeubles de 4 étages. On fait quoi avec ça? On fait quoi? Mais nos salaires étaient garantis quand même. Mais toi là, c'est ce que tu appelles des contrats. C'est ce que tu appelles des contrats. Est-ce que tu as vu tes primes augmenter? Est-ce que tu as vu tes commissions augmenter? Rien, rien mon ami. Attends. Ta femme serait donc infidèle? Authentique. Écoute, je suis vraiment désolée. Et où est-ce qu'elle est? Je l'ai vidée de la maison. Mais vous êtes mariés? Ouais, je vais demander le divorce. Bon. Certes, c'est difficile.
Mais tu ne dois pas te laisser abattre. Tu sais, tu es mon meilleur collaborateur. Et j'ai pas envie de te perdre. Tu ne m'avais pas dit que tu venais aujourd'hui. Oui, bon, j'ai pas voulu appeler. Et si tu me manquais? Je sais qu'à cette heure-ci, Mana, t'es à la maison. Là. Mais dis-moi, c'est demain qu'on était censé se voir. C'est vrai. Mais ça, là, c'est la raison qu'il n'y avait pas. Et maintenant? Lui, il a toujours raison sur la raison. Naté, tu me manques énormément et j'arrête plus de penser à toi, même au bureau. Moi aussi, mon chéri. Mais tu vois, tu dois travailler. Parce qu'au bureau, la raison doit avoir raison. Sur le cœur. Et si le cœur est un incitateur au travail, c'est pas une mauvaise chose. Non. Penser à toi, moi, m'incite au travail. Claude, faut réagir. Mais où tu as eu ça? Ça là, je l'ai eu grâce à mes relations. Mais ça là, le plus important, c'est pas d'où ça vient. C'est ce qu'on va en faire. Moi là, je lui ai transmis le dossier. Même pas elle s'est donné la peine de regarder. J'en suis sûr. Même pas. Benoît, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? Il me prend, mon ami, que c'est mon gagne-pain. Je veux sauver mon gagne-pain. Donc je vais prendre rendez-vous avec le DG. On va aller parler tous les deux. C'est plus possible. Si on réagit pas, bâtir là, bâtir, c'est fini. Toi, moi là, on va faire quoi si bâtir c'est fini? Hein? Tu peux me dire? Réfléchis à ça. Je t'ai connu les dents beaucoup plus longues. Claude, réfléchis à ça. On se reparle, hein? Ok. J'ai su que tu t'es rangé, que tu t'es trouvé quelqu'un et tu t'es marié. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Pourquoi elle, pas moi? Dis-le-moi, oui dis-le-moi, ce que je n'avais pas. Je refuse d'oublier tous les beaux moments, malgré que j'essaie. J'espérais te parler, te dire que pour moi rien n'est terminé. Je t'aime encore plus fort.